Alors Lisa Wurmser, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la sortie d'une pièce qui s'intitule Le Duel d'Anton Tchekhov. C'est une adaptation, je crois, de Jean-Claude Grunberg. Oui, absolument. Jean-Claude Grimbert a fait l'adaptation. Il en avait fait une première il y a une trentaine d'années. Et en fait, moi, j'avais aussi travaillé il y a une dizaine d'années sur le texte. Et comme on se connaît depuis un certain nombre d'années, parce que j'ai mis en scène 3-4 pièces de lui, notamment les 3 premières pour le jeune public, et puis Les Vites à l'abri, que j'ai créé également à Avignon il y a 2 ans. Et donc on a une longue collaboration et je lui ai demandé donc de retravailler avec moi sur cette adaptation. Oui, parce que vous faites la mise en scène là. Oui, absolument. Voilà. Et c'est lui qui a fait l'adaptation théâtrale, la version scénique. Oui, est-ce que vous pouvez nous préciser si dans l'adaptation il y a des changements par rapport au texte original? Ah oui, il y a des séquences qui sont coupées parce que sinon ça ferait 2h30 déjà. Oui, d'accord. Et puis aussi parce que l'exigence de la scénographie, il y a beaucoup de lieux différents. Ça se passe dans le Caucase, et il y a de nombreux lieux. Donc si on avait dû mettre tous les lieux, c'était impossible. Donc en fait, le principe du travail d'adaptation, c'est de le recentrer dans quelques lieux seulement qui sont emblématiques et qui permettent... Et en fait, moi j'ai été très frappée dans la nouvelle par le pavillon de la plage, Oui. qui est un pavillon qui est cité tout au long de la nouvelle, Oui. et qui est un endroit assez mystérieux, assez énigmatique. Et en fait, ma scénographie est partie de cet élément-là. En fait. Oui, c'est ça. Elle sert elle sert de centre, à la fois de cabanon, et en même temps, elle se retourne pour être l'appartement, la chambre, la petite maison de Laïevski, quoi. Oui, voilà, c'est ça, et même le médecin. Et le restaurant, ça sert en fait... Parce ça. qu'en fait, le pavillon de la plage, c'est un restaurant où tout le monde vient manger chez ce docteur, mais qui préfère, plutôt qu'aller à l'hôpital, il préfère faire la cuisine pour nourrir les gens autour. Oui, Voilà. oui. C'est un très beau personnage. Oui. Alors, le titre indique effectivement un conflit entre 2 hommes, entre 2 façons de penser, de vivre, le scientifique et le jeune homme qui est un intellectuel assez indolent, qui se laisse vivre et qui pensait en fait faire un retour à la terre, un peu comme dans les années 70 en France. Et au fond, ces 2 hommes vont s'opposer parce que le scientifique est très raide sur ses certitudes, il pense très pragmatique, et puis il suit un peu la théorie de Darwin selon laquelle les forts, au fond, il vaut mieux garder les forts et que les faibles s'éliminent naturellement. On dit Darwin, mais c'est plutôt une interprétation c'est faite une à l'époque de absolument. Darwin. Parce C'est qu'il une interprétation. Non, bien entendu. Oui, mais lui, il part de la sélection naturelle des animaux pour l'appliquer de manière rigide sur les hommes. En fait, c'est ça. Et au fond, peu à peu, on se rend compte qu'au fond, il a une faille aussi dans ses affirmations. Et c'est ça qui est assez beau chez Tchekhov, c'est qu'on oscille toujours entre la raison par rapport, on se dit, ce scientifique, finalement, il n'a pas de si mauvaises idées, et puis après, mais c'est un monstre, et on oscille toujours entre ces 2 versants-là. Ah oui. Et c'est ça qui est assez beau. Et au fond, le jeune homme Laïevski, lui, se laisse vivre, pense, préfère être à Saint-Pétersbourg, parce que tout d'un coup, il est endetté jusqu'au cou, et... Le voici d'ailleurs, Laïevski. Bonjour Laïevski. Voilà, notre ami Stéphane. Oui, voilà. Bonjour Stéphane. Alors comment vous avez pris ce rôle? Moi j'ai beaucoup aimé quand vous explosez, quand vous en pouvez plus, là vraiment, vous faites peur à tout le monde d'ailleurs, je crois. Ah oui, même votre meilleur ennemi. Je me fais peur à moi-même aussi. Il y a une part de folie dans ces personnages. C'est pas de la folie pure, mais il va tellement mal. Et puis il se sent tellement mal lui-même, il se déteste lui-même aussi. Donc c'est un aveu de faiblesse terrible. Et en fait, pour masquer ça, soit il rit, soit entre guillemets, aujourd'hui on dirait il pète un câble. Oui, voilà, c'est ça, c'est vrai. Oui, moi, et souvent chez Tchekhov aussi, c'est l'oisiveté qui nous semble bizarre, qui nous semble pesante. Mais l'oisiveté permet les fantasmes.
permet bien sûr, les rêves, bien sûr. permet de ressasser des Bien sûr. idéaux qu'on n'a pas Oui. réussi à attraper. Et puis c'est une chose qui revient dans l'œuvre de Tchekhov, c'est le fait d'être utile à la société, d'être utile aux autres. Et le fait de ne pas travailler, c'était vraiment une obsession qui revient dans toutes les pièces de Tchekhov. Tout à fait. Et également dans cette nouvelle. Tout à C'est-à-dire qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup trop de gens qui ne faisaient rien, Oui, et oui. notamment dans l'aristocratie russe. Bien Et sûr. donc il était Oui. très sensible à ça. Et on voit dans toute son œuvre, Oui. le travail est Oui. une libération. Oui. Lui-même était docteur. Oui, bien. Il travaillait C'est beaucoup, ça, c'est ça. Et la distribution s'est faite facilement? très facilement. Oui. Parce que Stéphane Oui. Tchestak, qui joue Laïevski, par exemple, a suivi un de mes stages. Oui. Et on a travaillé la Cerizay et le duel. Et Mm. pour moi, c'était très vite évident qu'il avait le talent du rôle de Laïevski. Oui, oui, Voilà. oui, J'ai ça- tout de suite ça semble pensé. tout à fait vous J'ai tout convenir. de suite pensé Enfin, que c'était. Du moins, à la personne qu'on peut se représenter, que Oui, vous oui. êtes, que vous Voilà, n'êtes sans doute ouais. pas. J'ai tout de Mais suite pensé oui. en tout cas qu'il était absolument exactement ce qu'il fallait pour le rôle. Parce que j'aime Oui. bien justement cette oscillation entre l'arrogance, la fragilité, l'ironie, la Oui, sensibilité. vous l'avez travaillé comme Oui, ça. oui, On bien a sûr, travaillé vraiment comme Oui. ça. Il y a- c'est un peu un grand enfant, Oui, et, j'ai quelque chose de ça en moi. Et oui. puis il y a aussi l'ironie, aussi beaucoup l'humour. C'est Oui. important l'humour chez Ouais. Tchekhov, Ouais. très important. Tout à fait. Vous l'avez d'ailleurs joué dès le départ, un Oui. peu enlevé, un Oui. peu léger. Un peu. On n'était pas plombé dans Non, la parce nostalgie, comme que- quelquefois on le représente. Je crois qu'il n'en était pas content Il d'ailleurs n'en était lui-même, pas content. Tchekhov. Et en Oui. fait, c'est le plus difficile pour Tchekhov, c'est ça. C'est de trouver le juste point entre le comique et le dramatique, entre Oui. la mélancolie et le rire. Parce qu'il Oui. y a les deux. Il y a les deux. Et il faut être ni trop l'un ni trop l'autre. Et en même temps, il passe très vite. Il faut jouer vite aussi. Oui, oui. Il ne faut pas que ce soit pesant. Oui, c'est vrai. Là, vous avez trouvé un oui. rythme, il me semble, Ouais. effectivement. Mm. Parce que c'est bien un petit peu long quand même comme histoire, là, malgré les coupes que vous avez pu faire, que Grimbert a pu Oui, faire. ben, on a. C'est pas très long pour une pièce de théâtre. Dans un théâtre, c'est peut-être plus long du fait que c'est un festival et qu'on oblige un peu les compagnies. Oui, J'aime oui, bien oui. parler de ça parce que je trouve que c'est Oui. exagéré. On oblige les compagnies Oui. souvent à faire des spectacles de 55 minutes ou 1 heure. Or, les Ah, régions, oui, oui. or, les régions ne programment pas des pièces toute l'année, des pièces Bien d'1 sûr. heure pour une soirée. Oui, Euh, oui, Je veux dire, le théâtre a aussi Oui. des grandes pièces oui, qui font beaucoup plus d'1 heure. oui, quoi. bien sûr. Et je trouve qu'on contraint un peu le off à Oui. être dans des formats purement commerciaux, je dois dire. Oui. Et moi, je m'y oppose Oui. parce que le théâtre, c'est le théâtre. Oui. Voilà, c'est pas autre Et- chose. À Avignon, vous n'avez pas trouvé que c'est trop fatigant? Oh, bah, Avignon, c'est Ça facile. va. C'est toujours fatigant, C'est Avignon. toujours Ouais, fatigant. bien sûr. Dites, on va peut-être vous laisser retrouver oui, votre oui. petit garçon. Bah, je vais le Il retrouver. a été d'une patience d'ange. Il est patient, hein. Patient. Vous avez remarqué, hein, J'ai comment cru qu'il il est était parti, courageux. et en fait non, il était resté. Il est Il est vaillant, resté. cet enfant. Oui, Il pas vous a renoncé. regardé, Euh, il a eu un peu de mal, mais c'est normal. ouais, c'est normal. Quel âge il a? 5 ans. 5 ans. Il Ah. s'appelle, comment il s'appelle, vous savez? Comment il s'appelle? Anton. Anton, bravo. Un futur petit Tchekhov. Un futur grand Tchekhov. Bon, merci à vous. Oui, donc ce parti pris effectivement de légèreté, c'est assez intéressant pour Oui, nous. oui. Et la figure du médecin, effectivement, elle est bonhomme, elle est Mais humaniste, c'est un comme personnage, d'habitude, mais c'est un personnage il est- merveilleux il dans est la léger, nouvelle. quoi. Ouais. hein. Je trouve qu'il est vraiment exactement le personnage, parce que dans la nouvelle, c'est un personnage humaniste qui souhaite vraiment. Frédéric joue Von Koren. Voilà, Il le va méchant parler- de l'histoire. Oh, bah vous Voilà. regardez trop la télé pour dire des choses pareilles, madame, mais aucunement. C'est un être très Bonjour, très Stéphane. inspiré. C'est- Frédéric Bonjour Frédéric. Bonjour. qui joue Après, Von Stéphane. Koren. Oui, voilà. Ouais. Alors oui, comment vous avez pris ce rôle-là? Parce que c'est un rôle très intéressant. Mais absolument. Mais oui. Mais oui, à bras le corps, on va dire. Mais non, c'est sûr que c'est un personnage évidemment ô combien intéressant. Parce c'est- que l'important dans ces rôles-là, c'est de ne pas les blâmer. C'est de ne pas les blâmer, c'est de justement leur donner une crédibilité dans leurs pensées et dans leurs réflexions sur, alors notamment concernant Von Koren, sur justement
ce qu'il s'impose comme directive de vie. Voilà, c'est-à-dire Oui. une rigueur et puis aussi amener les choses vers son propre bien. Mais quel est le bien? Voilà, évidemment, on voit bien que ça déborde et qu'on a vu des exemples au travers de l'histoire. Oui, oui, oui. Voilà, bien, Oui, bien mais en malheureux et même bien temps, triste. il a l'air d'un scientifique pragmatique, sérieux, Tout à rigoureux. Tous les gens qui traînent autour de lui, dans le fond. Absolument, jusqu'à la fin où justement il reconnaît lui-même son opiniâtreté. Il faut bien qu'il la calme un peu quand même sur tout ce qu'il se Oui. décide de faire Oui. et d'imposer le concept darwinien à la hauteur, à l'homme, Oui, quoi. oui. Hein, voilà. Comment vous l'avez choisi, là, cette fin? C'est pas le médecin qui finalement, vous influence dans la résolution du conflit. C'est Von Koren lui-même qui fait un pas en avant. C'est ça? Oui, Oui. Bien sûr. C'est pas le médecin qui a apaisé là. Non. non, je crois qu'il c'est une change prise de d'avis, conscience c'est une prise de conscience. de C'est cette ça. situation, absolument, et c'est ça qui Oui. positive le propos. En fait, quand même, le à la fin. duel est un passage Oui. initiatique. Voilà, c'est ce qu'on sent dans Voilà. le changement Dans du le jeune changement homme. des deux personnages, Oui. ça modifie les deux personnages. En fait, c'est comme un passage initiatique, vraiment le duel. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est assez beau parce que c'est assez rare chez Tchekhov. En général, il finit très souvent par la mort, Par un drame, oui. par Oh là là, un- dans La Mouette, que ce soit dans La Mouette, dans oui, c'est ça, Ivanov, dans c'est ça. Platonov. Enfin, je veux dire, c'est Oui, toujours- oui, oui. Et là, il tente une chose qu'il n'a jamais Oui. réalisée, c'est-à-dire qu'au fond, ce duel, il se transforme à travers cette épreuve. Exactement. Et le scientifique, finalement, part en expédition. Mais a changé d'avis Et il a sur changé d'avis. Laïevski, ce qui est quand même une chose extraordinaire. Et Laïevski se met à travailler. Ça peut supposer que dans le futur, des décideurs changent d'avis. Oui, peut-être, oui. Des décideurs. Mais dans le fond, cette rigueur de Laïevski et cette sévérité qu'il a, elle Non, de pousse, Von Koren, de oui. Von Koren, Ouais. pardon, Oui. pousse aussi Laïevski à changer. Absolument. Et C'est oui, dans le c'est fond, un doublé de changement. c'est un aiguillon. Il y a un doublon, tout à oui, fait. c'est ça. Il y a une prise de conscience auprès de Laïevski sur sa destinée, où finalement on pourrait supposer qu'il est casé, qu'il va pas bien, mais en fait finalement dans le fond c'est de laisser cette interrogation, est-il heureux, n'est-il pas heureux? On ne sait pas, mais en attendant il rentre dans quelque chose de plus calme, de plus apaisé, quoi, et pour sa propre conscience. Et Von Koren part aussi, je pense, apaisé sur ses convictions. Et là aussi, le choix de Frédéric pour faire Von Koren. Et ça s'est fait facilement. Ça s'est fait très facilement parce que c'était lors d'un stage, ce même stage. Ah oui, oui. Là vous avez trouvé où je me vos disais, comédiens. il est exactement ce qu'il faut pour Von Koren. La voix. En fait, c'est la voix. C'est vrai. Je Oui. trouve que la voix Oui, d'un oui. acteur Ça détermine. définit beaucoup Oui, le oui. personnage. Oui. Et par exemple dans Shakespeare, c'est évident, mais également dans Tchekhov. C'est-à-dire la voix, je sais pas, je pourrais à peine l'expliquer au fond, mais j'entends le timbre, et Oui. le timbre me fait penser au Oui, personnage. oui. Oui, oui. Je Oui, dirais ça pose ça. son homme. Hein, Ça là. pose Oui, oui, tout à fait. le personnage. Oui, oui. Même si Oui. après ça varie, bouge, ça varie, mais Oui, il y a une base. Ouais. Oui. Ouais, je Oui. comprends. Comme un Ouais. opéra au fond, comme un opéra. C'est-à-dire, on dit les emplois les voix de jeunes filles, les voix sopranes ou les voix. Ben, je trouve que pour l'acteur c'est la même chose. On entend en fait quand on imagine une mise en scène, d'abord on voit et on entend Oui. les voix des personnages Oui. et on voit un paysage, on voit voilà. En général, moi quand je lis quelque chose et que je vois ça, ça veut dire que j'ai envie de le mettre en scène. Oui. Parce que Et parfois je ne vois rien. Est-ce que vous avez passé du temps ensemble à Oui. réfléchir au sens de la pièce, à ce que vous On l'a vouliez fait en deux montrer, étapes. Ce qui était intéressant, c'est Ou qu'on l'a est-ce fait en que 2 étapes. C'était vous dans votre coin et puis c'est tout? Non, on a fait On d'abord s'est un partagé. stage. On a Ouais. fait d'abord un stage. Oui. Ensuite, on a laissé du temps. Moi, j'ai travaillé sur l'adaptation toute seule. Ensuite, j'ai travaillé avec Jean-Claude Grimbert. Oui. Ensuite, je suis revenue avec les acteurs. Oui. Enfin, je veux dire, ça s'est Oui. fait dans des étapes successives. Oui, oui. Oui, parce que plus j'en parle avec vous et plus effectivement la richesse de chaque personnage et de leur relation m'apparaît et me semble tout à fait...
satisfaisante, quoi. Oui, parce que Jubilatoire. ce que j'adore dans les nouvelles, Oui. c'est tous les infimes détails. Mmh. Oui, oui, oui. Ça, c'est extraordinaire. Oui, oui. On pourrait, sur chaque nouvelle, faire une pièce de théâtre. Et vous n'avez pas choisi le côté esthétique, par exemple, comme on pourrait dans La Mouette, comme on a pu le voir. Vous Bah, je trouve choisissez que le c'est côté... esthétique. Je trouve que c'est assez esthétique, oui, mais c'est simple pour Avignon. C'est ce que Parce j'ai vu. que... Moi, j'ai vu Noziciel, je crois, qui a fait une mouette. Oui, mais plus dans la mouette, Côté hiératique. la mouette, c'est C'est spécial, c'est oui. particulier. C'est particulier, et puis c'est une oui. pièce de théâtre qui a Oui, été oui, beaucoup oui, jouée. Oui, oui. Cette nouvelle est particulièrement inconnue, peu de Oui, gens oui. la connaissent. Oui, le duel, oui. Et Oui. il fallait une chose assez simple. Et en même temps, moi, je suis partie de l'énigme de la nouvelle qui m'a toujours apparu une chose importante, qui était le pavillon de la plage. Je trouvais cette description, ça m'a fait rêver beaucoup. Et je suis Oui. partie de là. Alors, le personnage des femmes, les personnages féminins sont quand même pas gâtés. Laisse. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Excusez-nous, Mais Frédéric, non, on au vous a plaisir, retenu. avec Ben plaisir, voilà, aucunement, bon festival. aucunement, avec plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir, Au merci revoir. beaucoup. Marie, Merci. je peux parler de... Moi, j'aime beaucoup les personnages de femmes parce que je trouve, justement, nous avons Maryse qui joue Oui. Madame Bikoutiova. Oui, J'aime voilà. beaucoup les personnages de femmes. Assieds-toi là, Maryse. J'aime beaucoup justement les personnages de femmes parce qu'ils sont... comment je pourrais dire, bon, ils ne sont pas au départ l'enjeu central, bien que, c'est-à-dire Nadejda, la jeune fille, c'est une jeune fille libre, insouciante, qui ne se rend pas compte et qui va être prise dans un étau qui va se resserrer autour d'elle et peu à peu, finalement, la rendre vulnérable et pas sa bien. situation est assez Sa situation est assez Oui, terrible. Et oui, puis, oui. il y a Madame Bikoutiova, qui est un personnage que j'adore personnellement, parce Oui. qu'elle représente, qui est jouée par Marie Spoul, parce qu'elle Oui. représente cette communauté russe émigrée au Caucase et qui reste entre elles et qui a des principes. Et ces principes me font... Elle est à la fois très bienveillante et en même temps elle a des principes qui me font penser au mouvement aujourd'hui, certains mouvements qui veulent le mariage, qui sont contre le mariage pour tous, qui sont, etc. Je trouve qu'elle qui sont n'est des pas, censeurs, qui sont des censeurs. Elle n'en est pas très loin, Elle en est même pas très si loin. elle n'a pas un gramme de méchanceté. Je pense qu'elle a une générosité réelle, mais Oui. elle a des sortes de principes et peut-être Oui. Maryse pourrait Oui, en bien parler. sûr. Mhm. Alors, dans votre apparition, là, vous dansez, vous chantez, c'est délicieux. Merci. Oui, oui, oui. Et vous avez une très belle voix, d'ailleurs. Ah, c'est gentil, je vous Oui, remercie oui, oui. beaucoup. C'est un chant traditionnel russe? Alors Oui. c'est une chanson russe, c'est la seule chanson qui est citée dans le texte. Voilà, on a respecté les... Ah oui, Oui. oui, oui. C'est Les désirs de Niet l'auteur. Korudja. Voilà, c'est C'est ça. une chanson traditionnelle russe très ancienne Oui, et qui est très belle musicalement en plus oui. et qui est citée dans le texte. Est-ce que le rôle vous a plu? Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il a quelque chose de ma province. Oui. C'est-à-dire, quand Laïevski l'observe, Oui, je me vois, moi, gamine, observer la province comme je la voyais. ah oui. C'est-à-dire, Oui. on disait monter à Paris. Oui, bien sûr. Et quand Laïevski regarde Bikoutiova, son mari, ses enfants, il dit elle a l'ennui invincible. C'est ça, Voilà, c'est ça. quand elle raconte les notes de sa fille, les trucs. Oui. Et moi, ça me rappelle ma province. Tu ne monteras pas à Paris, tu ne feras pas ça. Oui, oui, C'est, et ils sont Ouais. touchants, ils ont le bonheur simple. oui, C'est plus dans la matière, un petit peu plus. oui, oui. Et le côté censeur, elle est terrible avec cette Oui, jeune mais elle est femme. touchante avec ça en même temps, parce que Alors, moi, on je la ne défends. sait pas Moi, je la si défends vous la parce que- défendez comme un ange gardien, dans le fond. Peut-être, vous avez peur que ça Oui. tourne mal pour cette jeune fille. Voilà. D'ailleurs, Parce c'est ce qui que- se passe. Trop gentille, si je suis trop gentille, elle ne va pas changer, la fille. Ah oui. Mais le changement, on ne sait pas trop. Puis elle a été responsable d'enfants jusqu'à 32 ans. Donc je me suis dit qu'elle sait y faire avec C'est une ancienne gouvernante. C'est une ancienne gouvernante, Ah, elle voilà. sait y faire. D'accord, Elle d'accord. doit savoir donner la bonne mesure et puis C'est ça.
être attentive, consoler quand il faut consoler, des choses comme ça. Oui, oui. Et moi, la sévérité, je trouve que c'est une forme de générosité. Sans doute, sans doute. Voilà. Oui, oui. Donc vous êtes très contente de tout ce travail. Ben, moi, j'aime mes acteurs. Les acteurs que je Oui. choisis, je les défends toujours Voilà. parce que on travaille beaucoup ensemble et Oui. je vois pas pourquoi ce serait autrement. Oui. Et puis, je respecte beaucoup les acteurs parce que j'ai été moi-même actrice pendant une vingtaine d'années. C'est pas si simple d'être acteur, et Oui. surtout aujourd'hui. Oui, oui. Donc, je trouve qu'il faut leur faire une vie légère pour qu'ils puissent être au mieux de ce qu'ils peuvent faire. Si on leur met trop de poids, trop de contrariété, trop de problèmes, je veux dire, les acteurs, c'est fragile, c'est puissant, mais c'est fragile aussi. Donc il faut faire attention un peu comment on... Et cette compagnie, Voilà. vous l'avez créée il y a longtemps, je crois. Ah oui, il y a très longtemps. Puis moi, je suis passionnée par la pédagogie théâtrale. C'est-à-dire que j'aime beaucoup voir qu'avec un petit mot, pas trop de choses, un petit mot, on peut orienter un acteur comme ci ou comme ça. Un mot mal dit, une indication mauvaise, c'est génial, on le voit tout de suite. Parce que l'acteur ne va pas bien l'interpréter, ou il va... Bon. Donc, c'est merveilleux. Et quand on a affaire, quand même, j'ai affaire à des Formule 1, ce que j'appelle, c'est-à-dire, Maryse, on a travaillé très longtemps ensemble. Il n'y a pas besoin de faire des théories pendant des heures. Ils savent jouer. Alors après, il faut juste, hop, indiquer un peu par-ci, un peu par-là. Voilà, on ne dirige pas un acteur comme on conduit un camion, comment je veux dire. Voilà, Bien sûr. Oui, nuancé, vous êtes quoi. installé où? Je suis à Paris. Ah, vous êtes à Je Paris. suis à Paris. Voilà. Et précisément, je suis aidée beaucoup par le département du Val-de-Marne. Ah, voilà. Voilà, avec Entendu. qui m'a aidée très tôt. Et puis j'ai beaucoup travaillé à la cartoucherie, au Théâtre de la Tempête, chez Philippe Adrien. J'ai beaucoup fait de mise en scène là-bas. Il m'a beaucoup aidée. Et puis voilà, j'ai une formation aussi chez Ariane Mouchkine. Donc en fait, la cartoucherie est un peu ma maison. Je m'y C'est le sens chez berceau. moi. C'est un peu le berceau. Oui, voilà. oui, de toutes ces Et belles créations. le Petit Louvre à Avignon, Qui nous accueille. est un lieu que j'aime particulièrement et il est dirigé par Martine Spangaro, qui est une directrice artistique que j'admire beaucoup, qui dirigeait avant le théâtre de Sartrouville avec Claude Sévenier et qui fait de ce lieu un lieu professionnel vraiment bien. Oui, Voilà. oui. Vraiment Écoutez, bien. on l'a découvert avec plaisir cette année. Oui. Et merci alors Merci pour beaucoup. ce duel. Merci à vous pour tous ces beaux cadeaux que vous nous avez faits. Merci.